Voilà, on va ensemble partager un passage de l'Écriture, un passage que vous connaissez certainement fort bien, puisque c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, les noces de Cana, le premier miracle qu'a accompli Jésus. Même les païens, surtout les ivrognes, ils connaissent ce miracle. Jean, chapitre 2, mais comme toutes les choses de Dieu que nous croyons bien connaître, on va voir encore ce matin qu'il y a tellement de choses à découvrir. On croit connaître parfois, On croit connaître celui ou celle qui vit sous notre toit. On croit connaître celui ou celle que l'on fréquente depuis X années. Et puis on se dit, mais c'est pas possible. Alors ça peut être autant dans le positif que dans le négatif. Pour les hommes, c'est souvent dans le négatif. Mais pour le Seigneur, c'est toujours dans le positif. C'est pas vrai ? Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Pour l'instant, il n'y en a que 6 qui sont avec lui. Le vin ayant manqué. Jésus est là et il y a un manque. Ça arrive, ça ? Jésus est là et il y a un manque. Moi, je suis sûr que pour au moins quelques personnes ce matin, Jésus est là et il y a des choses qui vous manquent. Oui ou non ? La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » On s'arrêtera tout à l'heure là-dessus parce que c'est intéressant cette confession et cette prière qu'elle fait. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère, donc Marie, dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Une mesure, c'est environ 40 litres. Donc, vous voyez, vous faites le calcul. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, le maître d'hôtel. » Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. C'est le premier des miracles mentionnés dans les Écritures. Premier miracle du Christ, à Cana, un petit village à 7 km de Nazareth, donc un endroit bien connu de Jésus, fréquenté de lui. Jésus a 30 ans. Il est entré dans son ministère légalement. Il a pris le baptême au Jourdain. Il a la majorité reconnue pour les Juifs, donc à 30 ans, pour entrer dans un service. Et pourtant, vous savez qu'à 12 ans déjà, Jésus savait qu'il était missionné et qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père, mais quand même il savait quelle était la volonté du Père. Il a été patient et il a attendu le temps de Dieu. 18 ans, entre le fait de savoir et le fait de rentrer, entre le fait d'avoir l'information et le fait d'être en action. Nous, on est toujours pressés. Dès qu'on sait, on croit qu'il faut. Mais il y a le temps, il y a le temps de Dieu. Et 18 ans après, donc, on est là avec ce premier miracle de Jésus qui n'a rien à voir avec la résurrection d'un mort. Il n'est pas question d'une guérison de cécité, de surdité, de paralytique guéri, quelque chose qui se voit, de spectaculaire, d'une maladie incurable ou d'une purification d'un lépreux. Pourtant, il y a des centaines de gens, des centaines et des centaines de gens d'Israël qui sont malades, endeuillés, lépreux, aveugles, sourds, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance. Il y a beaucoup de gens même démoniaques et
ce n'est pas de cela dont il va s'agir concernant son premier miracle. De plus, ce premier miracle ne s'est même pas vu. C'est manifesté en catimini, de manière cachée. Seuls les serviteurs savaient qu'il y avait eu un miracle, et Marie bien sûr, mais les autres ne le savaient pas. Ce miracle n'a rien de spectaculaire. Le verset 9 nous dit que seuls ceux qui servaient le vin savaient d'où il venait, parce que pour eux c'était de l'eau. Donc le premier miracle de Jésus, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Nous, quand on demande Seigneur, fais quelque chose, on veut toujours que ça en mette plein la vue. Mais le premier des miracles que fait Jésus, et là on a un enseignement pour nous, c'est un miracle de transformation. Et le premier miracle dont nous avons besoin, c'est d'être transformés. Transformés dans nos conceptions, transformés dans notre intelligence, transformés dans notre cœur, oui ou non? Parce qu'on peut avoir la plus belle des religions, même évangéliques, mais si le cœur n'est pas transformé, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, dira le Seigneur. Dans Jean 3, l'entretien avec Nicodème, Jésus dira à plusieurs reprises, 3 il me semble, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut, en vérité, si un homme non naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Un miracle de transformation. Et c'est extraordinaire parce que sachez que Jésus peut transformer tout ce que nous pouvons lui confier vraiment. Si vous lui confiez votre vie, il peut la transformer. Tout ce que vous garderez pour vous, vous le perdrez. Mais tout ce que vous lui confierez, il saura vous le garder et le transformer. Alléluia. Il transforme l'eau terrestre en vin céleste, là quelque part. Il transforme les choses d'en bas qui s'évaporent en des choses qui demeurent, qui deviendront célestes, qui deviendront éternelles. La Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu qui change le désert en étang. Elle nous dit qu'il change la tristesse en allégresse. Alléluia. Et à Cana, il a changé cette eau en un cru de qualité hautement supérieure. Alors il peut changer la vie de tous ceux qui se mettront à croire en lui. Et il peut vous étonner. Ce qui me plaît du Seigneur, c'est qu'il est capable d'ennoblir ce qui était vulgaire. C'est pas vrai? Il donne de la dignité à celles et ceux qui n'en avaient plus, qui étaient ras les pâquerettes et même en dessous les pâquerettes. Que Dieu soit béni. Notre premier besoin, frères et sœurs, en lisant ce miracle, c'est un miracle de transformation. Que Dieu change. Et l'apôtre Paul le dira dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Déjà, être transformé, c'est quelque chose. Et quelque chose de nouveau. Mais renouvellement. C'est-à-dire que c'est constant. C'est pas parce que je me suis converti il y a 50 ans en arrière que je n'ai pas besoin encore d'être transformé et d'être renouvelé. Alléluia. L'ère de la loi, si vous vous en souvenez, s'est ouverte par un miracle qui a changé l'eau en sang, les eaux du Nil. L'ère de la loi. Mais l'ère de la grâce commence par un miracle qui change l'eau en vin. C'est extraordinaire. C'est la nouvelle alliance. C'est la fête. C'est le Seigneur. Et il est juste que le Seigneur n'ait pas commencé son ministère en accomplissant un miracle dans un service funèbre, mais par un mariage, à l'occasion de noces qui préfiguraient celles qui seront à venir, les noces de l'agneau. Alléluia! Parce que tout ce que fait le Seigneur a une portée éternelle. Il ne faut pas nous étonner de rencontrer à des noces le Seigneur Jésus pour son premier miracle. C'est prophétique, bien sûr. Et puis, Jésus a souhaité bénir cette fête nuptiale, cette fête de noces. Dieu nous veut heureux déjà dans ce monde. Ça, c'est une réalité. En attendant le grand festin des noces de l'agneau. Et seulement nos joies humaines à nous, comme dans ces noces-là, elles s'épuisent vite, comme le vin à Cana. Mais tout est possible si Jésus est là. Tout est possible s'il est invité, et tout est possible si on lui confie tout. Pas seulement de l'inviter. Seigneur, viens dans ma vie, afin de me bénir dans mes études, afin de me bénir dans mon travail, afin de me bénir dans mon couple. Et puis on peut en rajouter. Mais afin que ta volonté se fasse.
Si Jésus a tenu à bénir cette union par sa présence, par un miracle, c'est aussi parce qu'il savait bien, le Seigneur sait tout de toute façon, hein, que plus tard les hommes et les femmes mépriseraient le mariage, ne mettant plus à l'honneur la famille chrétienne. Depuis quelques années, dans ce pays de France, on a ce qu'on appelle le Pax, qui, je vous le rappelle, autrefois était fait pour les gens de même sexe. C'était pour ça qu'était fait le Pax, au départ. Mais on voit que de nombreux couples paxés peuvent se séparer sans même prévenir celui avec lequel ils sont paxés. Ils peuvent aller en mairie et déclarer qu'ils se paxent et ils se dépaxent. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais l'autre n'est même pas prévenu et ça le fait, hein. Pacte civil de solidarité. Le Seigneur, lui, a instauré le mariage. C'est la première institution divine. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un singulier. On se souvient du premier couple, Adam et Ève, et non pas Adam et Steve. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce serait normal. Ce serait normal. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense du comportement homosexuel, vous relirez Genèse 18 à la maison. Et vous verrez que dans cette ville, ce comportement s'était largement généralisé, en même temps qu'un esprit agressif. Et Dieu a jugé tout cela. De toute façon, tôt ou tard, le péché est jugé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si Dieu ne rejette aucun pécheur, quel qu'il soit, quel que soit son genre, Dieu n'aime pas le péché. Ça, c'est une réalité. Et même si le Seigneur aime les homosexuels, ce qu'il rejette, c'est leur choix. C'est leur choix. Parce que l'homosexualité, ce n'est pas un choix de vie, mais c'est un choix de mort, dans la finalité. Et Dieu est le Dieu de la vie, mais pas le Dieu de la mort. Et Dieu ne peut pas bénir lorsqu'on choisit la mort, puisqu'il dit « choisis la vie afin que tu vives ». J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et Dieu est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Il ne bénira pas ceux qui choisissent de vivre dans l'inverse de son plan. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Vous relirez le chapitre 18 du Lévitique, et là vous avez un chapitre tout entier sur les unions sexuelles illicites. Parce que la Bible nous parle de tout. Et c'est important de savoir ce que Dieu pense. Vous relirez Romains chapitre 1er, versets 24 à 27. Quand les hommes font librement ce que hommes et femmes font, ils reçoivent en eux-mêmes un salaire que méritent leurs péchés. C'est écrit cela. Mais fermons la parenthèse et retournons à Cana. D'accord ? Jésus a été baptisé. Il vient à Cana, donc il quitte Nazareth, il vient à Cana, il fait 7 kilomètres. Et la Bible nous dit, la mère de Jésus était là. Marie était présente. Il est fort probable que Joseph, père adoptif, l'époux de Marie, était décédé. Il n'est plus fait mention de lui dans les évangiles après la visite à Pâques au temple quand Jésus avait 12 ans. Joseph mourut sans doute entre cette période où Jésus avait 12 ans et la période où Jésus est entré dans son ministère à l'âge de 30 ans. Donc nous comprenons que Marie est donc veuve et le verset 5 nous montre qu'elle avait dans ses noces un droit particulier, elle est capable de donner des directives. Oui ou non ? Elle donne des directives puisqu'elle dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira ». J'ai travaillé assez longtemps en restauration pour savoir un petit peu comment les choses fonctionnent. Il y a un maître d'hôtel, il y a des serveurs, il y a des commis, on obéit au maître d'hôtel.
Alors je me dis que soit elle était parente des époux, de l'époux, de l'épouse, soit elle apporte son soutien, son service pour ce jeune couple. Et nous savons que Marie est la servante du Seigneur. Elle le dit, « Je suis la servante du Seigneur ». Marie a un esprit de service, ce que tout chrétien possède. On est créé pour servir aussi. Et servir le Seigneur, c'est servir son prochain. Avant de le servir sur une quelconque estrade ou quoi que ce soit, c'est servir son prochain. Là où il y a le besoin, là où Dieu le veut. Et Marie, elle a cet esprit de service, elle se rend disponible. Et nous voyons que Marie, nous savons que Marie est veuve, que les demi-frères de Jésus, ils ont grandi. Marc 6 nous dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier, Jacques, Jose, Jude, Simon et ses sœurs. Donc ses sœurs, c'est qu'il y en avait au moins deux. Ils sont vivants, ils sont présents. Et quand on a 5 ou 7 personnes à table, dites, oh, quand je parle en espèces sonnantes et trébuchantes, vous comprenez? 7 personnes à table. Si à midi vous êtes 7, 9 à table, j'espère que le four est réglé, hein, et que vous aviez pensé à cela. C'est tous les jours que Marie devait penser à cela. Ah oui, parce que si Élie était un homme de la même nature que nous dit l'Écriture, Marie était aussi une femme de la même nature que nous. Oui ou non? C'est les hommes qui en ont fait une divinité. C'est les hommes qui l'ont élevée à une place qu'elle n'a jamais prise d'ailleurs. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, dira-t-elle. Hein? Alors, je crois que Marie, en ce temps-là, en tant que veuve, avec des enfants qui grandissaient, avait des besoins. Comme vous pouvez avoir des besoins matériels, financiers. Il ne faut pas éloigner ces choses de la réalité quand même. On n'est pas dans le ciel encore, hein? On est bien sur terre. Et peut-on imaginer que Marie soit à ses noces, s'il y a un catholique romain au milieu de nous, qu'il ne s'effraie pas de ce que je vais dire? Mais peut-on imaginer que Marie soit à ses noces pour se faire même quelques sous? Un extra de restauration? Pour échanger ses services contre peut-être quelques nourritures pour elle? Oh, vous êtes là? Peut-on imaginer que Marie aime servir, rendre service pour qu'en échange, peut-être elle puisse finir les fins de mois, s'en sortir? Oui ou non? Parce que les veuves en ce temps-là, hein? Dur, hein? Donc Marie est occupée à la préparation du repas des noces. Ce qui me fait dire cela, c'est que Marie est du nombre de ceux qui savent qu'il n'y a plus de vin. Or, à un moment donné, dans le texte, il est précisé que les serviteurs savent qu'il n'y a plus de vin et d'où il vient le nouveau. Alors que les mariés, alors que leurs donateurs du repas, alors que les convives, ceux qui sont dans la salle des noces, ceux qui participent, eux ne savent rien. Marie, elle sait. Ah. Ni l'organisateur, ni le marié, ni les mariés, ni qui que ce soit, personne ne s'est rendu compte même de ce manque de vin avant que le miracle ne s'accomplisse. J'ai dit tout à l'heure que Jésus était là avec ses 6 premiers disciples, André, Pierre, Philippe, Nathanaël ou Barthélemy, et puis Jean. Jean, dont la tradition, écoutez bien cela, la tradition rabbinique dit que c'est lui qui fut le fiancé à ses noces. C'était lui l'époux, celui qui se mariait. Donc si Marie est du nombre de ceux qui savent, c'est que elle est certainement au-delà du repas en lui-même, elle est de ceux qui s'occupent, elle est de ceux qui gèrent, elle est de ceux qui travaillent, elle est de ceux qui rendent service. Elle est là, et on peut penser sans amoindrir Marie, que comme tant d'autres femmes en Israël, à cette époque-là, elle va profiter quelque part de la générosité, de la bonté des gens du pays, et aussi de sa connaissance pour fournir quelques travaux, quelques services, quelques activités, quelques extras, quelques échanges de services en retour d'espèces sonnantes et trébuchantes, ou je ne sais pas moi, ou de repas, ou de nourriture qu'elle ramènera chez elle. Je crois que c'est une chose normale et non blasphématoire que de penser que Marie vit tout à fait comme vivait toute autre femme, toute autre veuve, en son temps. Oui ou non?
toute autre mère de famille, en son temps, dans cette situation aussi difficile qu'était la sienne, étant veuve, et avoir des enfants d'un âge déjà... Et quand ils passent à table, il faut leur en donner. Parce que du Nutella, ça ne suffit pas. Hein? Si nous insistons souvent dans les évangiles sur l'humanité de Jésus, Jésus eut faim, Jésus eut soif, Jésus fut fatigué, Jésus s'assit sur la margelle du puits, Jésus s'endort dans la barque, Jésus connaissant les problèmes de l'humanité. Quand nous parlons de Marie, Marie n'est pas une femme surdouée. Marie n'est pas non plus une déesse comme l'a fait la mythologie, la religion. Il s'agit d'une mère, il s'agit d'une femme, il s'agit même d'une veuve qui avait elle aussi ses besoins, elle aussi ses tracas, elle aussi ses questions, et elle en a des questions. Elle repassait plein de choses dans son cœur, nous dit l'Écriture. Elle les repassait sans avoir toujours la réponse. Vous les sœurs qui êtes ici, vous avez toujours les réponses à ce qui se passe dans votre cœur? Vous savez toujours pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça qui arrive? Ça m'étonnerait, hein? Et vous les frères? Pas encore moins, hein? Pas vrai? Vous savez, frères et sœurs, les évangiles nous parlent de gens qui ont vécu ce que nous vivons. Pas pour rien que l'Écriture dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, il pria le Seigneur pour qu'il n'y eût point de pluie. Mais il n'a pas fait ça sur un coup, tiens, il m'énerve cet accable, je vais lui couper le ciel, je vais lui couper la pluie. » Non, il a fait ça selon les Écritures, il a prié selon la parole. Parce qu'il est écrit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » Élie savait très bien qu'un peuple rebelle comme cela, eh bien, pouvait s'attendre à ce que le ciel soit fermé. Donc Élie fait une prière, non pas qui lui passe par la tête, mais selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu dit. Alors, voyez ces gens, Élie, Marie et tous les autres, par là même, nous pouvons nous unir à eux, nous comparer peut-être un petit peu à eux, et même créer l'analogie entre eux et nous, et savoir que s'il y a eu pour eux une réponse, s'il y a eu pour eux une solution, s'il y a eu pour eux une intervention du Seigneur qui leur a été accordée dans leur situation particulière à chacun, alors nous aussi nous pouvons espérer de la bénédiction du Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que Marie, nous ne sommes pas meilleurs qu'Élie, mais nous sommes semblables à eux dans notre humanité, et nous pouvons nous attendre au même Dieu, au même Seigneur, alléluia, dans la même foi, connaître le même salut, la même intervention qu'elle a été pour eux. Amen. C'est donc une fête, c'est donc un mariage. Il y a des joies, il y a des danses, ça dure 7 jours en Israël, et tous les personnages sont là, les disciples que j'ai cités tout à l'heure, et à un moment donné, dans le repas, il y a un bruit en coulisses qui se dit, parce qu'on sert, il fait chaud, on est en Orient, les gens ont soif, et c'est l'apéro, c'est l'après-apéro, c'est re-apéro, c'est toujours l'apéro quand il y a des noces. Hein. Et de bouche à oreille, en coulisses, on se dit, il y a une inquiétude parce que ça commence à diminuer et ça ira pas jusqu'au bout, quoi. Ça ira pas jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire? Et les mariés, ça va leur mettre la misère, quoi. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand ils font des mariages, ça coûte une fortune. Et dans certaines familles, parfois, il faut qu'il y ait un tas de trucs, parce que sinon, la famille qui a fait comme ça, qu'on a mis pour 10 000 euros, bah, nous, il faut mettre pour 11 000. Sinon, bonjour, quoi, hein, on va dire quoi, qu'on n'est pas... Hein. Bah, ça, c'est en Italie, ça. Hein. Enfin, c'est en Savoie, hein. Alors, il y a un problème, c'est que le vin manque, et il n'y en a bientôt plus, quoi. Et maintenant, il n'y en a plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus est là, pourtant il y a un manque. Jésus est là et il y a un manque, quoi. Hein? Alors, pourquoi Marie va trouver son fils pour qu'il fasse quelque chose? Jésus n'avait encore jamais fait de miracle.
Jésus n'est pas encore connu comme rabbin, comme rabbi, comme guérisseur, comme faisant quelque chose d'extraordinaire quand on lui soumet un problème. Jésus est encore dans l'anonymat. Et pourtant, Marie va vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il est intéressant que vous puissiez remarquer ce qu'elle dit à Jésus. On va le voir ensemble. Mais si j'analyse un petit peu Marie, il me semble que Marie n'est pas très sûre d'elle en allant voir Jésus. Elle nous ressemble finalement. Ils n'ont plus de vin. Essayez d'imaginer, mettez-vous à la place de Marie. Sur quel ton vous allez dire ça à Jésus? Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin, hein? M'étonnerait. Il n'y a plus de vin, fais quelque chose maintenant, au nom de toi. Ça m'étonnera encore. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Vous mettez dans sa peau un peu? Il n'y a plus de vin. Elle n'est pas sûre que son fils fera quelque chose. Elle n'est pas sûre que son fils fera ce qu'il faut. Elle n'est pas sûre qu'il puisse faire un miracle maintenant. Il n'en a jamais fait encore. Elle n'est pas sûre que quel que soit venu le temps, il a 30 ans, il est rentré officiellement dans sa fonction, mais elle n'est pas sûre qu'il fasse un miracle d'emblée, d'entrée, là, rapidement. Oh, le miracle viendra bien un jour, parce je sais qu'il est le Messie, je sais comment je l'ai enfanté, je sais comment il est venu, cet enfant. Je sais qu'il est conçu par le Saint-Esprit. Et qu'à l'époque, j'étais fiancé à Joseph et qu'entre nous, c'était clair et net, c'était chacun chez soi. C'était propre, c'était correct. Je sais que je suis devenu enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc je sais que cet enfant, l'ange annonciateur me l'avait annoncé, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui le Messie. Donc je sais qu'il va faire bientôt quelque chose, mais quand, j'en sais rien. Et nous, quand on s'approche du Seigneur, c'est pas pareil un peu? Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose. Je sais que tu feras quelque chose. Mais est-ce qu'on peut dire que tu vas le faire maintenant? Ça, c'est dans une certaine autorité un peu folle dingue, hein, qu'on dit, tu le fais maintenant dans le nom de Jésus. Mais qui sommes-nous pour donner des ordres au Seigneur? Non? Et peut-être que Marie aussi, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est comme tout le genre humain, peut-être que Marie a de l'hésitation, elle a de l'incertitude que nous avons, nous, en pareilles circonstances. Fera-t-il le miracle? Ne le fera-t-il pas? Ce qui sous-entend, peut-il le faire? Est-ce que c'est le moment? Va-t-il y arriver? Va-t-il nous en sortir? On repasse tellement de choses, nous, dans notre tête, hein, quand on s'approche du Seigneur pour lui demander quoi que ce soit dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Marie ne suggère pas à Jésus de faire quelque chose, vous le remarquez? Elle ne dit pas à Jésus, oh, tu sais, tu pourrais quand même faire quelque chose, hein? Et compassion quand même. Ces deux jeunes-là. Oh, on les connaît depuis tout petit. Vas-y, fais quelque chose, t'es le Messie. Moi, je le sais, les autres ne le savent pas, mais écoute, fais quelque chose. Interviens, lève-toi. Vas-y, manifeste-toi. Ils n'ont plus... Non, elle dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Sur un ton, j'allais dire presque... Comment dire? Ils n'ont plus de vin. Et ça, c'est un élément à retenir, frères et sœurs, quand nous venons vers le Seigneur. Pour lui dire quoi que ce soit concernant notre vie, nos prières, lui dire notre situation exacte, sans tergiverser, sans faire de grands discours, parce que de toute façon, le Seigneur sait. Ils n'ont plus de vin. C'est un constat qu'elle fait. Marie, elle est factuelle. Venons au Seigneur aussi, en lui disant les choses telles qu'elles sont, sans détour, sans fioriture, et encore moins pour lui donner des ordres. Parce qu'il existe parfois des chrétiens qui donnent des ordres au Seigneur avec une autorité dans la prière, un semblant d'autorité dans la prière qui n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Si nous voulons que le Seigneur agisse pour nous,
comprenons que nous nous approchons du Seigneur. Et que comme au temps du roi, lorsque la reine Esther s'est approchée, le roi pouvait tendre le sceptre ou pouvait le refuser. C'est au travers de Jésus que nous pouvons obtenir les choses. Et c'est parce qu'il nous fait grâce. C'est pas parce qu'on aura fait une prière extraordinaire, avec des décibels de voix ou avec des mots un peu particuliers. Non. L'important, c'est de lui exposer la vérité parce qu'il est la vérité. Lui exposer la vérité. Et dites-moi, elle n'est pas souvent triste, notre vérité? Elle n'est pas souvent triste, la vérité? Et il faut lui dire ce qui ne va pas. Lui dire, pas lui dire ce qu'il faut faire. Seigneur, tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, en lui donnant le mode d'emploi. Si vous savez faire, faites-le. Franchement, si on dit au Seigneur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi pas le faire nous alors? Puisqu'on lui dit comment il faut faire. Vous êtes là? Non, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous savez, entre nous, nous n'avons pas grand-chose de positif à dire de nous au Seigneur. Oh, c'est vrai que quand nous parlons de nous aux autres, on pourra toujours dire que nous sommes les meilleurs, que nous sommes autodidactes, que nous avons tout vu, que nous avons connu, que nous connaissons, que nous savons, que nous faisons, que l'Écriture nous dit si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est une réalité. D'ailleurs, vous savez que le Seigneur n'aime pas que nous venions à lui avec des flatteries, avec notre orgueil, avec notre moi. Nous n'allons jamais chez le médecin pour lui dire que tout va bien. Hein. Quand on va chez le médecin, déjà on y va et puis on y va avec la carte vitale. Ça veut dire qu'on a vraiment un besoin, quoi. Hein. Et Marie nous enseigne la simple mais la vraie confession, voyez-vous. Et c'est important dans ces noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. La simple confession, c'est déjà, comment dire, comme une communion, comme une alliance que l'on fait avec le Seigneur quand on lui confesse les choses. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alléluia. Confessez le Seigneur. Il y a un texte dans le Nouveau Testament, peut-être que vous l'avez souvent lu et que vous n'avez pas imaginé ou pensé dans ce sens-là, mais regardez, il est écrit dans 1 Jean, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Vous connaissez ce passage? Quand lui et nous, autrement dit, nous sommes dans la lumière, autrement dit, quand nous sommes vrais, quand nous arrêtons nos discours, de discuter, mais quand nous sommes dans la lumière, quand nous sommes vrais, nous avons les mêmes sentiments que lui. Nous avons les mêmes attitudes. Nous avons la même pensée. Nous partageons les mêmes propos et nous sommes entièrement d'accord avec lui parce que nous sommes dans la même lumière. Et nous sommes mutuellement en communion, dit le texte. Et le texte biblique ajoute, je le relis, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alléluia. Alors Marie vient avec sa confession. Ils n'ont plus de vin. Jésus, ils n'ont plus de vin. Et la réponse de Jésus arrive. Cette réponse, elle a fait beaucoup de débats dans les milieux religieux, puisqu'au verset 4, Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il y en a qui ont mal pris ça, hein. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il nous faut savoir que cette intercession de Marie fera son poids plus tard quand les religieux romains catholiques déclareront Marie médiatrice, Marie co-rédemptrice. Ben oui, puisque c'est grâce à elle que Jésus a changé l'eau en vin. Puisque c'est elle qui a demandé à ce qu'il fasse quelque chose. Elle n'a rien fait en tout cas. Si elle avait été co-rédemptrice, si elle avait été... elle aurait fait sans Jésus, hein. Elle aurait changé l'eau en vin. Ou elle aurait fait un miracle. Mais elle n'a pas été fichue de le faire. Capable, pardon, de le faire. Et Rome, plus tard, bâtira cette théorie de la mariologie. Hein. Et puis, il y a ceux qui vont peser les propos de Jésus, en trouvant Jésus assez radical, assez agressif avec Marie, quand il lui dit « Femme, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» et puis se servir de ça en disant aux femmes « Oh, les femmes, hein, du calme dans l'église, hein,
Certains diront même que les femmes se taisent dans l'église, parce que c'est écrit, mais ça c'est dans un contexte particulier où les femmes demandent à leurs époux qu'est-ce qu'ils racontent, parce qu'elles n'allaient pas en scolarité, donc et Paul dira, mais écoutez, à la maison, vous discutez, mais là, quand on est là, on a le temps, il est compté, et c'est pas pour que, c'est pour que tout le monde écoute. Hein. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Pour nous, occidentaux, on n'est pas habitués à un tel langage. Et cela peut même ressembler à du blâme, à du reproche. Mais je voudrais vous dire et vous rappeler que Jésus aime sa mère. Je voudrais vous rappeler que Jésus aime sa mère. Ah bon, d'accord. Hein. Il l'aime, d'autant plus parce qu'elle a besoin de son appui. Il aime sa mère. Jusqu'à 30 ans, il s'est occupé d'elle en tant que charpentier. Il l'a soutenue. Il a apporté par son travail à 30 ans, jusqu'à 30 ans, eh bien, il a soutenu sa mère. Et quand Jésus va être à l'agonie sur la croix du Calvaire, il va même recommander sa mère aux disciples Jean, en disant à Jean, eh bien, voici, prends-la comme ta mère, voici ta mère. Et en disant à sa mère, femme, voilà ton fils. Autrement dit, maintenant, je suis plus là, mais tu seras plus toute seule. Tu ne seras pas toute seule. Et cette interpellation femme a quand même quelque chose de solennel qui fait ressortir la dignité de la femme. Je crois que Jésus est le premier de tous les hommes à mettre la femme sur un même pied d'égalité avec les hommes. Ça passe mal chez les Savoyards, ça. Hein. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ. Alors ça va loin tout ça, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Hein. Dans le langage qu'employait Jésus, il parlait en araméen, l'expression femme n'a rien de contraire au respect, ni à l'affection, ni à la tendresse. On sait que Jésus honore sa mère, puisque c'est lui qui a écrit autrefois, qui a fait écrire « Honore ton père et ta mère » dans le 5e commandement. Souvenez-vous, Jésus a 12 ans, il est dans le temple. Ses parents le cherchent. Il dira à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. On pourrait déjà croire que là, Jésus, eh bien, prend de la distance avec ses parents en leur disant, bon, maintenant, écoutez, hein, mes destinées à moi, c'est pas les vôtres. Vous êtes terrestres, moi, j'ai un boulot, j'ai un job différent. Moi, j'ai une mission différente. Moi, je suis. Moi, j'ai une vocation. Moi, j'ai un appel. Moi, j'ai une mission. Alors, fichez-moi un peu la paix. Laissez-moi. Non. L'Écriture nous dit qu'il les suivit car il leur était soumis. Ah, quelqu'un qui sert, quelqu'un qui aime Dieu, il a la soumission du cœur. Ça ne veut pas dire que c'est une serpillière, hein, mais il a la soumission du cœur. Jésus était conscient du souci de ses parents. Jésus était conscient à 12 ans de la peine de ses parents. Et dès que Joseph et Marie lui ont fait part de leur inquiétude, Jésus s'est occupé de cela, il a écouté, il a suivi ses parents pour qu'ils ne soient plus dans l'inquiétude, il les aimait. Vous voyez comme quoi il ne faut pas chercher dans les propos, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, un propos dur, un propos misogyne, c'est comme ça, misogyne, hein, comme si Jésus voulait couper le cordon ombilical là et se séparer de Marie une bonne fois pour toutes. Mais essayons un petit peu de comprendre Jésus. Il a prononcé 2 phrases là qui ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ces 2 phrases sont une seule et même pensée dans l'esprit de Jésus. Elles sont liées toutes les deux. Tout est cohérent dans l'esprit du Seigneur. Il n'y a pas de rupture dans sa pensée. J'allais dire que tout est parfaitement en harmonie dans la pensée de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Selon les hommes, Jésus dirait à Marie que ses affaires sont ses affaires et celles de Marie restent les siennes. Toi, tu as les affaires terrestres, moi j'ai les affaires du ciel. Donc ça ne te regarde pas. Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi? L'heure de manifester ce que je suis vraiment n'est pas encore venue. L'heure de produire... Mais pourquoi Jésus fait-il cela? Dans l'Ancien Testament, il est écrit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. C'est le Seigneur qui dit cela. C'est-à-dire, le Seigneur dit, vous voyez les choses d'une façon, mais moi, je les vois autrement. Et pourtant, vous avez ma parole.
Et on sait que les Israélites formaient leurs pensées selon la parole. Ils formaient ce qu'ils pensaient selon ce qui était écrit, selon la Torah, selon la loi. Ils diront à Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus dira, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Par la bouche d'un prophète, Dieu avait dit à Israël, votre détermination dans la vie, votre attitude, vous la déterminez d'après ma parole, d'après mes lois, d'après ma loi, vous l'avez lu ma loi, mais ce n'est pas du tout mon chemin à moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis dans ma parole. Autrement dit, vous avez compris les choses de ma parole d'une façon qui n'a rien à voir avec ce que moi je vous dis dans ma loi, dans ce que je vous dis. Il n'y a rien qui soit en accord avec ce que je vous dis. Vous faites une mauvaise interprétation et je crois que parfois, même évangéliques de Pentecôte, nous pouvons faire une mauvaise interprétation parfois de certaines choses que l'on croit comprendre. Et on croit que c'est comme ça parce qu'on les a toujours entendues comme ça. Et puis parfois, on sent qu'il y a un manque. Et pourtant, Jésus est là. Et ce que Jésus dit à Marie, qui sait très bien qui était Jésus, comme tous les gens de l'époque, qui savaient très bien ce que serait un Messie, parce que qui mieux que Marie savait mieux que les autres qui était Jésus. Marie ne se trompe pas, hein? Elle ne se divertit pas dans ses idées, dans ses pensées, dans sa foi en ce qui concerne Jésus. Elle ne dévie pas dans sa foi en ce qui concerne Jésus. Depuis l'Annonciation jusqu'à la naissance dans la crèche, Marie sait qu'il est le Messie attendu. Maintenant, tout en sachant qu'il est le Messie attendu, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle pense qu'est le Messie? Elle pense qu'un Messie, c'est quelqu'un qui va fiche dehors l'oppresseur. C'est le Sauveur. Et les Juifs aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Si vous allez en Israël, vous voyez des fois des panneaux sur des tags, ils attendent le Messie. Mais un Messie selon eux. Selon leur pensée à eux. Ah oui, ils attendent le Messie. Le Messie pour Marie, c'était quoi? Eh bien, un Messie, c'est un roi, c'est le héros de l'Éternel, c'est celui qui sauve, c'est le libérateur qui défend de l'opprimé, de l'orphelin, qui défend la veuve, l'orphelin. Le Messie, c'est celui qui fait la guerre à l'impie. Le Messie, c'est celui qui nous délivre de l'oppresseur, qui chasse l'ennemi, qui triomphe. Tout de suite, maintenant, là, dès qu'il apparaît. Eh oui. Mais ça, c'est ce qu'elle croit. Et elle croit bien croire. Elle croit bien croire. C'est écrit. C'est écrit. Et pourtant, elle était loin de la croix. Hein? Elle aurait dû repasser dans son cœur aussi un peu plus souvent cette parole de Siméon lorsqu'elle a présenté Jésus au temple. Cet enfant est appelé à délivrer, mais à toi, une épée te transpercera le cœur. Les choses négatives, on a tendance à... Les choses qui nous déplaisent plutôt, on les vire. Et pas un seul instant, cette pensée ne fut la sienne. Pour Marie, elle, c'est la mère de Jésus, le Messie, alors elle vient vers son fils en disant, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, si tu commences à Cana, un miracle, alors demain, tous ces gens-là, ils sont avec toi, ils sont derrière toi. Et tu vas pouvoir rentrer vraiment comme Messie en Israël, parce que, voilà, si tu fais quelque chose, c'est peut-être dans sa pensée, ça. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi? Parce que Jésus, son heure, c'est autre chose. Mon heure n'est pas encore venue de régner. Mon heure n'est pas encore venue d'être sur le trône. Mon heure n'est pas encore venue pour établir Israël, le royaume d'Israël. Mon heure n'est pas encore venue pour la gloire et le triomphe. Quand Jésus pense à son heure, reprenez une concordance et regardez quand Jésus parle de son heure, il parle de la croix, avant celle qui est à venir. D'ailleurs, Père, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsémane, quand il sait que l'heure est venue. Il a même désiré que cette heure soit reculée, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein? Alors Marie, non, mon heure, elle n'est pas venue cette heure-là où je dois régner. Marie, non, comment tu n'as plus de mémoire? Tu ne sais pas qu'une épée va te transpercer le cœur, Marie? Tu ne le sais plus? Je crois que Jésus aurait tellement voulu que Marie soit davantage préparée
Je dis ça en fonction de moi. Le Seigneur voudrait tellement que nous soyons mieux préparés à ce qu'il veut pour nous. Croyez pas? Parce que souvent on croit que le Seigneur va faire avec nous ça. Puis il manque toujours quelque chose. Parce qu'on n'est pas préparé. Prêt comme le Seigneur voudrait qu'on soit prêt. Hein? Que Marie soit consciente de la réalité qui est là et de la réalité à venir. Que Marie soit consciente qu'il n'y aura pas encore de trône et de gloire à Jérusalem. Lui, il sait qu'il ne va pas chasser le Romain de Jérusalem. Lui, il sait qu'il va falloir souffrir à Jérusalem et non pas être élevé en gloire, mais élevé sur une croix. Car de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre, avait-il dit à Nicodème. Jésus sait que l'heure de Dieu, ce n'est pas celle des hommes, que l'heure de Dieu, c'est l'annonce de l'agneau immolé. Ça, en ce temps-là, c'était l'heure de Dieu. Mon heure n'est pas encore venue, ou encore, on pourrait dire tellement de choses. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Marie? Toi, tu me parles de miracles, tu me parles de choses extraordinaires. Moi, je t'appelle à cette heure de la croix, à cette heure où on a fait la Sainte Seine tout à l'heure. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang, ce vin, ceci est mon sang. Le premier des miracles de Jésus, c'est un miracle de transformation. Alléluia. Dans le désir de bénir les hommes, de bénir la famille. Et il est dit, il y aurait d'autres choses à dire, mais peut-être ce sera pour la prochaine fois. Il est dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Au verset 11. Ici, le mot gloire, c'est le mot divinité. Il manifesta sa divinité. Il manifesta sa divinité en changeant l'eau en vin. Il manifeste sa divinité en changeant dans ce qui est caché les choses qui ont besoin d'être changées. Il n'y a pas des choses cachées que vous seuls connaissez qui ont besoin d'être changées. Eh bien, le Seigneur peut manifester sa divinité en les changeant, pas au vu et au su des autres, mais rien que pour vous. Alléluia. Pour que vous soyez dans la bénédiction, dans « Seigneur, merci, c'est par toi que je suis encore là. C'est par toi que je suis encore debout. C'est par toi que cette fête, tout se passe bien. » Croyez pas? Il manifesta sa divinité, alléluia. Pendant que le Fils de Dieu était sur la terre, cette gloire manifesta sa gloire. Il est dit, il manifesta sa gloire. Ah oui, pendant que le Fils de Dieu était sur terre, cette gloire, elle était en grande partie cachée. Cette divinité, elle était en grande partie cachée. Elle était voilée par sa chair, cette divinité. Mais dans le miracle de Cana, dans cette œuvre de puissance, j'allais dire, ça va percer l'enveloppe charnelle et se manifester pour un fait que ses disciples croient en lui. Dites, quand le Seigneur fait quelque chose pour nous de manière cachée, intime, après on croit mieux en lui, non? Après on croit autrement, hein? Après on sait même pourquoi on croit, hein? Et on peut nous dire tout ce qu'on veut, je sais pourquoi je crois. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui croit, mais qui sait pourquoi il croit. Alléluia. Ce miracle va servir pour les disciples à fortifier leur foi, à les faire marcher de foi, F-O-I, en foi, F-O-I, et toutes les fois qu'il le faudra. Alléluia. Hein? Et reconnaître Jésus comme le maître du ciel et de la terre. L'eau changée en vin, ça symbolise toute l'œuvre de Jésus. Je termine en disant que tout ce que touche le Seigneur peut le rendre noble. Il fait des pécheurs des saints, alléluia. Il fait des pécheurs des saints. Il fait des hommes, entre guillemets, des anges. Entre guillemets, hein. Il fait de la terre un ciel, parce que le ciel, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur. Sur la terre, quand le Seigneur est là, c'est déjà le ciel, non? Oh, j'ai pris trop de temps. Et vous avez l'estomac qui gargouille, hein? Il y a dans le miracle des noces de Cana aussi cette prophétie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la régénération de ce monde, de ce que le Seigneur va refaire toutes choses nouvelles, de ce que nous serons avec lui pour régner. Nous qui étions ici-bas pour, on l'a entendu dans les prières, pour tout mettre par terre, pour faire des gouvernements qui ne tiennent pas la route,
pour faire des trucs qui tombent. Ben, le Seigneur va faire des choses qui marchent. Alléluia. Hein? Ce jour où nous boirons aussi du vin nouveau avec lui, à des noces, purée, je ne sais pas où je serai assis à la table des noces. Je m'en fiche, mais je sais que j'y serai. Je m'en fiche de savoir à côté de qui je serai assis, mais je sais que j'y serai. Et si le gars ou la fille qui est assis à côté de moi, ben, il y est, c'est parce que le Seigneur l'a voulu, et ben, là je lui ferai un bisou aussi, et je lui ferai un bisou aussi parce qu'il ne pourra pas en être autrement. Hein. Allez, j'arrête là, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette journée, merci de raccompagner qui de droit dans ce lieu, chez soi, et merci de nous éclairer sur notre façon de fonctionner avec toi, que notre foi grandisse, Seigneur. Tu es Maître et Seigneur, alléluia. Et combien nous t'aimons, nous sommes heureux de t'appartenir, nous te bénissons. Sois toujours, oui, le bienvenu dans nos rassemblements. Amen. Alléluia.